les petites fées de Noël. C'était une tradition que toutes les familles attendaient avec impatience, se retrouver pour Noël dans le grand chalet familial. Perché au sommet d'une colline enneigée, ce chalet en bois massif, avec ses volets rouges et sa cheminée fumante, semblait tout droit sorti d'un conte de fées. Ce lieu abritait des souvenirs précieux pour Léonie, 6 ans, Victoire, 7 ans, Bérangère, 9 ans, Sophie, 10 ans, et la petite dernière, Gabrielle, âgée de 4 ans. Chaque année, dès leur arrivée, les cousines couraient se retrouver dans une immense étreinte, leur rire réchauffant l'air glacial de décembre. Les parents, toujours émerveillés par leur complicité, leur laissaient cette chambre spéciale à l'étage, où elles dormaient toutes ensemble. C'était une pièce spacieuse, aux murs tapissés de bois clair, avec un plafond incliné et des poutres apparentes. Il y avait 5 lits alignés sous une large fenêtre qui offrait une vue splendide sur la forêt enneigée. Les arbres, recouverts de neige scintillante, s'étendaient à perte de vue, et, la nuit, les étoiles illuminaient le paysage d'une lumière douce et féerique. Chaque lit avait une couverture tricotée à la main par leur grand-mère, chacune dans une couleur différente pour refléter leur personnalité. Rose pour Léonie, vert pour Victoire, jaune pour Bérangère, bleu pour Sophie et blanc pour Gabrielle. Un vieux coffre au pied des lits servait à ranger leurs jouets, et une bibliothèque remplie de livres et de souvenirs de famille trônait fièrement dans un coin. Au centre de la pièce, un tapis moelleux en laine invitait à s'y asseoir pour des heures de jeu et de confidence. Quelques jours avant Noël, alors que la tempête de neige battait son plein, Sophie, l'aînée, décida d'explorer le grenier, un endroit qu'on leur interdisait en général à cause de son désordre. Mais Sophie, toujours curieuse, s'aventura parmi les vieilles malles et boîtes poussiéreuses. C'est là qu'elle trouva un objet particulier. Un vieux livre, épais, couvert de poussière, avec une couverture en cuir craquelé. Sur le devant, des lettres dorées, presque effacées, formaient un titre mystérieux. Les petites fées de Noël. Sophie sentit son cœur s'emballer. Ce livre semblait magique. Elle le serra contre elle et le descendit dans la chambre, le dissimulant sous sa veste pour éviter qu'un adulte ne lui confisque. Une fois que tout le monde fut prêt pour la nuit, elle rassembla ses cousines autour d'elle et leur révéla son trésor. Les petites furent émerveillées en voyant le livre. Gabrielle tendit une main curieuse, mais Sophie l'arrêta doucement. « Pas encore, il faut que je vous montre comment il s'ouvre. » Avec un souffle, Sophie balaya la poussière, révélant les dorures qui luisaient faiblement sous la lumière tamisée de leurs lampes de chevet. Elle ouvrit lentement le livre, les pages jaunies exhalant une odeur de vieux papier mêlée d'épices. À l'intérieur, des illustrations à l'aquarelle montraient tôt des paysages enneigés, des forêts enchantées et des créatures ailées au visage lumineux. « Ce livre raconte l'histoire des fées de Noël, » murmura Sophie. « Écoutez, je vais vous lire. Il était une fois, dans une forêt lointaine, un village caché où vivaient les petites fées de Noël. Ces fées, plus petites qu'une main humaine, avaient pour mission de préserver la magie de Noël. Elles vivaient dans des maisons en forme de clochette et possédaient des pouvoirs uniques. Elles pouvaient réparer des cœurs brisés, faire fleurir des arbres en hiver et réveiller l'espoir dans les âmes perdues. Sophie s'arrêta pour tourner une page. Les cousines étaient captivées, leurs yeux grands ouverts. Mais un hiver, un terrible événement survint. L'étoile magique qui éclairait leur village disparut. Sans elle, les fées perdaient peu à peu leur pouvoir, et le froid se faisait de plus en plus glacial. Les habitants du village étaient tristes, et Noël
risquait de ne jamais revenir. Victoire, inquiète, murmura « Que va-t-il se passer ?» Sophie continua « 4 fées courageuses furent choisies pour une mission spéciale, retrouver l'étoile et la ramener au village. Églantine, la fée de la lumière, guida le groupe. Myrtille, la fée des rêves, portait avec elle une baguette qui pouvait révéler des chemins cachés. Rose, la fée de la chaleur, tenait une petite flamme dans ses mains, et Perle, la plus jeune, était la fée de l'espoir. Les illustrations montraient les 4 fées marchant dans une immense forêt enneigée, leurs ailes scintillant faiblement dans l'obscurité. Elles traversèrent des épreuves terribles, des vents glacials, des loups affamés et un lac gelé qu'elles devaient franchir. Mais à chaque obstacle, elles trouvèrent des solutions grâce à leur entraide et leur courage. Perle, bien que petite, rappela toujours aux autres de garder espoir, même lorsque tout semblait perdu. Bérengère hocha la tête avec sérieux. « C'est Perle qui est la plus forte, même si elle est la plus petite. » Gabrielle, les yeux brillants, murmura « Comme moi ?» Sophie sourit et poursuivit. Finalement, les fées arrivèrent au sommet d'une montagne où l'étoile s'était réfugiée. Elle était entourée de glace, prisonnière de la tristesse des humains qui avaient oublié la vraie signification de Noël. Avec leurs pouvoirs combinés, les fées firent fondre la glace, libérant l'étoile. Celle-ci, reconnaissante, les ramena chez elle dans un éclat de lumière. Grâce à elle, Noël fut sauvé et l'espoir revint dans le monde. Quand Sophie referma le livre, un silence empli d'émerveillement régna dans la chambre. Léonie murmura « C'est comme si j'étais avec elle. » Sophie hocha la tête. « Moi aussi. Ce livre est magique. » Victoire, pensive, demanda « Quelle est la morale, Sophie ?» Sophie réfléchit un instant avant de répondre que même quand tout semble perdu, il y a toujours une solution si on s'entraide et si on garde espoir. Et que Noël, ce n'est pas seulement des cadeaux. C'est l'amour, les souvenirs qu'on partage et la magie qu'on garde dans nos cœurs. Cette nuit-là, les cousines s'endormirent toutes ensemble, blotties sous leur couverture, rêvant d'aventures magiques dans une forêt enchantée. Le livre, posé sur la table de chevet, semblait briller faiblement, comme s'il savait qu'il avait trouvé un nouveau foyer pour transmettre ses récits. Les jours suivants, le livre devint leur compagnon secret. Elles inventèrent leurs propres histoires, se racontant des récits inspirés des petites fées de Noël. Et le soir de Noël, sous le grand sapin du salon, elles trouvèrent un paquet mystérieux. À l'intérieur, 5 petites clochettes dorées, chacune gravée de leur prénom. Personne ne sut d'où elles venaient, mais toutes 5 comprirent que la magie de Noël, cette année, leur avait laissé un souvenir impérissable. L'union fait la force, et la véritable magie réside dans l'amour, l'espoir et le partage. Peu importe les obstacles, lorsque l'on s'entraide et que l'on croit en ses rêves, on peut surmonter les plus grandes épreuves. Noël n'est pas seulement une fête de cadeaux, mais un moment pour se rappeler l'importance de la solidarité et des souvenirs que l'on crée ensemble. Bonne nuit mes petits rêveurs.